Donc ulcère signifie érosion, donc c'est une altération en fait, comme une plaie cutanée. Et gastrique se réfère à l'estomac. Donc un ulcère gastrique finalement c'est une altération, une érosion de la muqueuse de l'estomac. Il faut savoir que l'estomac c'est un organe qui a deux rôles. Donc le premier rôle c'est un rôle qui est finalement musculaire, qui permet d'amener le bol alimentaire de l'œsophage jusqu'à l'intestin. Et le deuxième rôle de l'estomac c'est de sécréter les sucs gastriques qui permet les premières étapes de la digestion. Donc ces sucs gastriques sont sécrétés par ce qu'on appelle la muqueuse de l'estomac. Donc c'est la couche la plus superficielle qui est en contact avec le bol alimentaire, qui quand le bol alimentaire arrive, ça sécrète les sucs gastriques et ça permet finalement d'abîmer le bol alimentaire pour permettre sa digestion et son absorption par la suite. Il faut savoir que le suc gastrique, il est sécrété en continu, qu'il y ait de la nourriture ou qu'il n'y en ait pas. Et la muqueuse n'est pas la même partout dans l'estomac. L'estomac, il faut voir ça comme un gros haricot, dont le tiers supérieur est recouvert d'une muqueuse dite squameuse, puisqu'elle est sèche. C'est la même muqueuse que ce qu'il y a dans l'œsophage, tandis que la partie inférieure, les deux tiers inférieurs qui est plus proche de l'intestin grêle, elle est dite glandulaire, puisqu'elle sécrète les sucs gastriques, le mucus, etc. et toutes les enzymes qui sont nécessaires à la digestion. Lorsqu'il y a trop de sucs gastriques ou pour quelconque raison le suc gastrique arrive au niveau de la partie squameuse, la partie lisse, il peut y avoir des petites érosions qu'on appelle ulcères gastriques et ces érosions peuvent être plus ou moins graves. Ils peuvent être tout petits et en avoir un ou deux, ou ils peuvent être très nombreux, très étendus, profonds et ça peut aller jusqu'à la perforation totale de l'estomac où malheureusement le pronostic vital est engagé. Il faut savoir que même si c'est beaucoup plus rare, la partie glandulaire, donc la partie qui sécrète elle-même le suc gastrique, peut aussi être atteinte. Comment repère-t-on un cheval qui a des ulcères gastriques? C'est très souvent asymptomatique, complètement. On peut ne pas le voir du tout. C'est un cheval qui a un appétit un peu capricieux, qui mange, mais qui mange moins bien que d'habitude, moins vite, qui finit pas sa ration. Un cheval qui perd de l'état, où on ne sait pas trop pourquoi. C'est des chevaux qui sont un petit peu anxieux, qui sont pas bien, qui grincent des dents, qui sont inconfortables lorsqu'on les selle, lorsqu'on les sangle, qui bâillent très souvent, qui tiquent. Tout ça, c'est des petits signes qui peuvent nous faire penser à des ulcères gastriques. Il existe trois grands facteurs prédisposants aux ulcères gastriques. La première, c'est l'alimentation. Une alimentation riche en concentré et pauvre en fourrage amène une sécrétion, on va dire, trop importante de suc gastrique qui va altérer la muqueuse et qui va provoquer ces ulcères. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment apporter une quantité de fourrage, donc de foin ou d'herbe, la plus grande possible pour que finalement il ait toujours de quoi, ce qu'on appelle tamponner l'estomac. La deuxième grande cause, enfin en tout cas les facteurs de risque, c'est l'exercice, les efforts très intenses, type course, type entraînement de course chez des jeunes chevaux, c'est vraiment prédisposant à ces ulcères gastriques-là. Et enfin, toutes les conditions de stress, donc qu'on appelle stress au sens large, ça peut être bien sûr le stress du confinement au box, du transport, du concours, tout ça, mais aussi un stress organique, un stress comme une pathologie quelconque, des gastérophiles aussi, des parasites de l'estomac. Tous ces stress-là peuvent prédisposer aux ulcères. On peut avoir une suspicion clinique, mais comme je vous ai dit, c'est des symptômes qui ne sont pas forcément très spécifiques et pas très démonstratifs non plus, on ne le voit pas toujours. Le diagnostic de certitude passe par ce qu'on appelle la gastroscopie, qui consiste à passer un long tube muni d'une caméra à une extrémité pour pouvoir visualiser vraiment du naseau, de la gorge, en passant par l'œsophage jusque dans l'estomac pour voir s'il y a des érosions ou non de l'estomac. Donc on fait tout le tour avec la caméra de l'estomac. Et c'est vraiment cet examen qui permet d'avoir un diagnostic de certitude. Il faut savoir que lorsqu'on a beaucoup de signes cliniques qui nous font penser à des ulcères gastriques, parce que la gastroscopie a quand même un certain coût, donc dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on appelle un diagnostic thérapeutique. Donc on le met sous traitement. On connaît le GastroGard, qui est un antiacide, c'est de l'oméprazole. Et donc ce GastroGard, on en donne pendant, on va dire, une grosse semaine. On voit si le cheval va mieux ou pas. Et déjà, ça nous donne une idée de
si oui, il est atteint ou non, et est-ce qu'il répond bien au traitement. Il faut savoir que ça, c'est un traitement qui est onéreux, mais qui est très efficace, qui est efficace chez tous les chevaux, mais en prévention ou suite au GastroGard pour avoir un traitement un peu plus sur le long cours, on ne peut pas donner le GastroGard vraiment à long terme parce que déjà ça coûte cher pour le propriétaire et ensuite c'est pas forcément bon de mettre un antiacide tout le temps. Il existe par contre des protecteurs de la muqueuse, on connaît le phosphaluvette ou le phosphalugel, le sucralfate aussi qui est AL. Pour ceux qui sont plus fans de médecine naturelle, de phytothérapie, l'aloe vera peut avoir des bons résultats chez certains chevaux, pas chez tous, mais on peut essayer. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est jouer sur l'environnement, essayer de vraiment respecter au maximum les conditions de vie du cheval. Je ne dis pas forcément le mettre au prix avec des copains H24, mais essayer qu'il ait toujours du foin à disposition. S'il mange vite sa ration de foin, on peut mettre dans un filet pour ralentir la prise alimentaire, mais qu'il en ait tout le temps. Essayer de diminuer la ration de granulés ou avoir des granulés un petit peu spécifiques. Mettre de l'huile dans la ration qui permet de tamponner aussi l'acidité. Et après, il existe aussi des compléments alimentaires, notamment le Gastricalm, qui permettent de réguler tout ça et d'éviter toute récidive.